Dans les épisodes précédents, Ranbir et Kritika ont une drôle de sensation en voyant le temple de la déesse Kali. Sans le savoir exactement, ils entrent tous deux dans le temple, où instinctivement ils ont des souvenirs flous qui leur reviennent, mais ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit. Et les deux ne se voient pas non plus. Ils se disputent à l'extérieur du temple. Et afin de chasser Ranbir, Kritika s'excuse avec colère auprès de lui, en lui disant qu'elle ne la poursuivra plus jamais de toute sa vie. Mais Ranbir et Aki ont le sentiment que Kritika va se suicider à cause du rejet de Ranbir. Lorsque Ranbir l'en empêche, Kritika lui donne le numéro de téléphone de la psychiatre. Dans cet épisode, Ranbir donne de l'argent à Kritika pour qu'elle puisse se soigner. Kritika n'hésite pas à remettre tout l'argent qu'elle a en sa possession à Pami, à la demande de celle-ci. Balraj ne dit pas à Ranbir les problèmes qui se passent à cause du match de Ranbir. La suite dans cet épisode. Bon, certains de tes biens étaient en fait avec moi. Comment mes affaires écoute. ont-elles fini chez toi, hein? Bon alors, écoute, toute ma compassion est avec toi. Je suis avec toi. Je ne veux pas que tu sois avec moi. Je veux que tu restes très loin de moi. D'accord, je m'en vais. Je pars. Mais garde ça avec toi. Tu es gentille. Dieu te bénisse. À plus. Hey, mais démarre, mec. Je te hais. Allez, vas-y, bouge, 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 bouge. Que sait-il exactement de ma situation? Il faut espérer qu'il n'a osé lire certains de mes papiers importants. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. De l'argent? Je vois qu'il s'agit de la même adresse que celle que je lui ai donnée. Je sais. Il faut savoir que j'ai compris ton geste. J'ignorais que tu étais folle. Ton état de santé est mauvais. Et tu as besoin d'un traitement. Donc cet argent te sera utile. Appelle-moi. Si c'est trop peu, bébé, je suis à ta disposition. Ce fou pense réellement que je suis folle, moi aussi. Tu es le type le plus fou de la planète, oui. Et imbécile, reviens vite prendre ton argent. Il va te faire soigner à la place. Homme fou et stupide, oui. Ah! Il va vraiment me rendre complètement folle un jour. Déesse, pourquoi m'avez-vous présenté ce cinglé? Je lui briserai le crâne si je le croise encore. C'est un sujet sérieux. D'accord dans la nuit noire et une lampe à la main. C'est bien la chanson d'un film, hein? Ah! J'ai gagné, j'ai remporté une cocotte minute. Maintenant, on va entendre de siffler dans cette maison. Maman a gagné une cocotte dans un concours radio. Félicitations, chère tante. Eh bien. Écoute, ce n'est pas la première fois que je gagne, hein? Je gagne depuis des années. Ah, vous savez quoi? Toutes les choses qui se trouvent dans cette maison. La table à manger, le ventilateur, le broyeur, le mélangeur et les placards. Ils ont tous été remportés par mon puissant cerveau, oui. Oh mon Dieu. En fait, il est temps que vous sachiez que je ne rêve plus que d'une seule chose ici dans ma maison. Une grande télé. Oui, une gigantesque télévision. Ah! Maman, tu vas bientôt le remporter aussi? Bon, je vais faire une chose. D'abord, je vais aller le dire à Jessie, Prito et à tout le monde et les offrir des bonbons, oui. Tout le monde est innocent. Et ensuite de cela, ils trouvent leur grand bonheur dans de si petites choses. Très chère déesse, gardez toujours ce bonheur et ainsi que ce rire intact dans leur vie pour toujours et à jamais. Maman, tu feras ça plus tard. S'il te plaît, mange ça. Eh bien, ma fille, tu sais à quel point j'ai dû faire des efforts pour garder la ligne, n'est-ce pas? Si j'en mange, je vais grossir. Mais non. Bon, puisque tu me le donnes avec autant d'amour. Donc, c'est d'accord, je vais en manger. Mais je n'en mangerai pas demain, hein? D'accord? D'accord. Hé, Kritika, où est-ce que tu vas? Viens par là. Alors, est-ce que tu as eu le boulot? Non, chère tante. Oh non. Dire que tu étais debout là et toute silencieuse en plus. J'aurais dû te le demander. Mais ne pouvais-tu pas me le dire? Oh, je pense que tu aurais dû essayer ailleurs. Si tu n'as pas obtenu le poste là-bas, enfin. Comme dit le dicton, on peut trouver Dieu si on le cherche. Ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas ça, chère tante. Sachez que je suis arrivée à temps pour faire mon entretien, oui. Mais celui qui était sur le point de me faire passer l'entretien a dû se rendre à Delhi pour un travail. L'entretien a été reporté. Mais tu es parti tôt ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il ne faut pas vous inquiéter. Sachez qu'il sera de retour dans quelques jours, et l'entretien se fera. Et l'emploi est déjà assuré. En fait, cet entretien n'est qu'une formalité. Mais c'est quand même un jour ou deux. Il faut que tu saches que Pammy, elle est en faillite. En passant, est-ce que tu aurais un peu d'argent? Le fait est que le commerce de ton oncle a été incendié. En plus de cela, mon portefeuille s'est vidé depuis. Et j'ai besoin d'argent car je dois payer quelque chose. C'est pour ça que je te le demande. Bon, certaine t'es bien été avec moi. T'as de l'argent? J'ai environ 300 à 400 roupies. Oui, oui, ça fera l'affaire. Oui, je pense que ce sera suffisant. Donne-le. Mais non, Kritika, ce n'est pas nécessaire de faire cela. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va avoir un boulot et tu auras besoin de cet argent pour prendre le pouce-pouce. Oh, mais peux-tu me dire à quoi ça sert de prendre un taxi comme ça tous les jours? Il y a des bus qui passent tous les 5 minutes quand même. Elle peut même voyager par le bus. Tu peux bien y aller par bus, hein? C'est d'accord. Tu pourras garder 100 roupies comme ça, tu pourras l'utiliser pour le bus. Et moi, tu me donnes le reste. Ah, bonjour, monsieur Colis est déjà arrivé. Tu es venu par le bus, hein, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Bon, ne t'inquiète plus pour les sous. Les travaux sur la boutique sont presque finis. Très bien. Dans quelques temps, le centre commercial sera ouvert. D'ailleurs, je peux même ajouter qu'il va s'ouvrir dans quelques jours. J'y crois pas. Oh, monsieur Colis, mais quand est-ce que tu vas faire l'ouverture de ton commerce, dis-moi? C'est que j'aimerais bien que tu laisses Chica couper le ruban. Après tout, elle est quand même Miss Cat Copard maintenant. Oui. Ton commerce deviendra ainsi très célèbre. C'est vraiment sérieux. D'accord. Qui êtes-vous? Quoi? Pardon? Qui est-ce? Je veux dire, sérieusement? Vous devez plutôt me dire qui vous êtes-vous. Allez-y. Je m'appelle Mantri. Mantri. Et moi, je suis le chef. Je m'appelle Mantri et je travaille dans cette maison. Entrez, Bon, peu entrez. importe. Entrez. D'accord. Monsieur pas ici, venez plutôt à l'intérieur. Je vous apporte une boisson rafraîchissante. Faites vite, vite. Est-ce vraiment notre domestique? Oui, c'est ça. Il bosse pour nous. Sinon, Pour- qui d'autre? Pourquoi ne m'a-t-il pas reconnu? Ce n'est pas grave s'il te reconnaît pas. Il n'a pas su qui j'étais. Tu sais qui je suis. Ranbir Kapoor. Oui, c'est bien cela. Notre maison. Nous sommes chez nous. Chez les Kapoor. Et fils. Les enfants sont là. Il faut que tu leur dises la vérité. Ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. Hey, papa. Maman. Hey, quoi de neuf? Je t'aime, maman. Alors, quoi de neuf, papa? Qu'y a-t-il? Pourquoi avez-vous l'air si triste, si troublé? Tout va bien? Hé, ma tante, pourquoi est-ce que t'es si triste? Qu'y a-t-il? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh! Tu me fais peur en apparaissant si soudainement. Tu ne connais pas les joies de toutes ces petites choses, ma chère Kitou. Mais franchement, toi et tes absurdités. Pardon. Non, sérieusement, je suis celle qui fait de la décoration d'intérieur et ton sens est très bon. Waouh! Une minute. Tu étudies la déco. Ne touche pas à ça. Et réponds-moi vite. Tu étudies la décoration intérieure? Waouh, c'est bien! Écoute, ce serait formidable si tu pouvais m'aider dans mes projets. Idiote. Je suis avocate. Et je ne suis pas décoratrice d'intérieur pour t'aider. Je le sais bien, mais ton sens de la déco est vraiment bon, regarde ça. J'ai appris tout cela de ma mère. Comment composer un foyer et comment le décorer
Ce que je suis et qui je suis et ce que je fais. Je l'ai appris de ma mère. Tu sais quoi? Je possède une maison au Punjab. En apprenant de ma mère, j'ai décoré la maison. Attends, laisse-moi te montrer les photos de la maison. Tu vas voir, c'est joli. Je ne sais pas pourquoi. Je ne te l'ai pas montré. Regarde. Cet argent. Tu te demandes très certainement que lorsque chère tante m'a demandé si j'avais de l'argent, je lui ai répondu non. Mais cet argent ne m'appartient pas. Bon, calme-toi, calme-toi. Est-ce que je t'ai demandé d'où venait cet argent? Non, n'est-ce pas? Donc ne t'inquiète pas. Tu ne sais pas qui est la personne qui m'a donné cet argent. Dis, sais-tu qui m'a donné cet argent? C'est cet imbécile. Cette espèce de malfrat. Égocentrique et fou qui me l'a donné. C'est Ranbir Kapoor qui te l'a donné? Oui. C'est cet abruti qui me l'a donné. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ignores à quel point tu as de la chance de souvent le rencontrer. Mais pas du tout, je suis malchanceuse. Où que j'aille, il se trouve que je le rencontre à chaque fois. Et chaque fois qu'il vient, il apporte des problèmes avec lui. À chaque fois, il m'arrive quelque chose de mal. Je n'arrive pas à obtenir des choses que je désire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu son visage tôt le matin et je n'ai pas eu d'entretien. Cela est très mal. Ça va un peu trop loin. En quoi est-il en tort? Je dois te dire qu'il est très mignon. Et je l'apprécie beaucoup. Il faut aussi que tu saches que Ishani est complètement folle de lui. Et je le suis aussi. Mais tu sais, d'une certaine façon, comme une fan. Tu sais, j'ai le béguin pour lui. Que sais-tu sur le football? Pour que tu sois une si grande fan? Mais non, j'ai vu quelques-uns de ses matchs. De plus, je n'aurais jamais cru que je le verrais en vrai. Tu vois, face à face pour prendre un selfie. Je n'ai jamais été aussi excitée à l'idée de rencontrer un mec. Mais il est quand même mignon, je ne peux m'en empêcher. Mais je ne suis pas amoureuse de lui. Ce que je ressens est différent. Et je ne suis pas très sérieux pour ce genre de choses dans ma vie. Mais tu sais, je le trouve vraiment très mignon. Et c'est vrai. Je le trouve vraiment trop mignon. D'accord, papa. Arrête d'être mystérieux. Ça suffit. Et dis-nous quel est le problème. Je dois aller à l'entraînement car j'ai mon match demain. Dites-le-moi rapidement. Mais non. Donc? Il n'y a pas de problème. Alors? Eh bien, le fait est que lorsque nous sommes Qu'est-ce qu'il y a? tous les deux entrés dans la maison, j'ai ressenti un truc bizarre. Je vais parler si tu me laisses faire. C'est d'accord. Bon, vas-y. Eh bien, tu es au courant que c'est la maison de mon grand-père, la maison ancestrale. Tu sais, donc le fait est que, qu'en ce temps-là, il y avait une grande famille qui vivait ici. Tu sais, ton grand-père vivait là, ton arrière-grand-père, et les grands-oncles, et aussi tous leurs fils et leurs enfants. Je veux dire, la maison entière était remplie de joie. De plus, il y avait 15 à 20 personnes. Je veux dire, eh bien, une grande famille, grande... Mon oncle, vous avez besoin d'une bière fraîche. Ah, exactement. C'est ça. Oui, mon frère. Serre-moi-en Buvez une bière fraîche. Ouais. Parce que j'ai comme l'impression que toute la chaleur de Mumbai vous monte à la tête. Et vous devenez fou. Tais-toi, Aki! Tu viens de crier sur Aki? Il t'a crié dessus. Maman, t'as entendu? Qu'est-ce qui lui arrive? D'accord, je m'excuse. Et tu as crié, mais J'ai dit que pourquoi? je m'excusais. Je voulais simplement vous dire, cette maison est trop grande pour nous. Cette maison est trop grande pour nous quatre. D'accord, maman. Y a-t-il un problème derrière le problème de papa? Dis-moi, maman. Bon, sois honnête, maman. Parle. Quoi? Mahima, s'il te plaît, dis-lui la vérité. Oui, mon fils. Ton papa te dit la vérité. En réalité, cette maison est beaucoup trop grande pour nous quatre. Donc si cela te va, pourrions-nous aller à l'hôtel? J'y crois pas, maman. Tu sais bien que nous vivons dans cette grande maison. Tu le sais, n'est-ce pas? Hein? Oui, ma tante Ranbir a absolument raison. Je veux dire, cette maison est vraiment magnifique. Peu importe si cette maison est grande, je la trouve formidable. Et nous pouvons même y jouer au football. Pas de foot. C'est interdit. Car c'est c'est ma maison ancestrale. Vous devez lui montrer du respect. C'est vrai, t'as raison. Quelqu'un devient sentimental. Oh, c'est d'accord. Maman? Papa est sentimental? Hey! Ne me touche pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'es comme ça? Est-ce que tu prendras seulement l'assiette de papa? Prends la mienne aussi. C'est bon. Bonne nuit, maman. Oh, elle est complètement sommeil réparateur et passe une bonne nuit, hein? Gia, mais combien de fois t'ai-je dit de fermer la porte pendant le dîner? Tu la laisses toujours ouverte. Verrouille-la plus tard. Ma tante. Oh bon, écoute, les galettes restantes ont tous été mangées. Et je ne... Non, ce n'est pas ça. Je voulais simplement
vous donner cet argent. Hein? De l'argent? Écoute, puisque tu es en train de m'y forcer, alors donc, je suis d'accord pour prendre cet argent, ma fille. C'est tout? Non, non, gardez tout. C'est peu, gardez tout, gardez tout. C'est peu? Je dois même dire que c'est beaucoup moins que peu. J'ai compté ce qu'il y avait en 2 minutes. C'est parce que je n'ai pas de travail. Dès que j'en aurai un, je vous donnerai plus d'argent. Ouais, c'est d'accord, mais souviens-toi. Tu dois payer, hein? Donc ne l'oublie pas, hein? Gia, viens par là. Oui, maman? Tiens, garde 50 roupies. Garde-les. Magnifique. Je vais m'acheter un rouge à lèvres. Merci. Ce n'est pas pour ton rouge à lèvres. Ne te méprends pas. Cet homme est destiné à l'achat de nos légumes le matin. Oui, bien sûr. Il y a des personnes, dès qu'elles voient de l'argent, elles commencent à s'exciter, hein? Maman, j'avais pensé que... Tu sais quoi? Écoute, arrête de penser alors. Sinon, ce sera mauvais pour toi, tu t'excites pour rien. Bonne nuit. La situation à la maison est difficile. Chère déesse, s'il vous plaît, faites-moi commencer mon travail rapidement. Alors mon travail sera fait, et je pourrai les aider. Eh oh, je te parle, Kritika. Tu viens de donner tout l'argent qu'il te reste à maman, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si gentille? Tu fais tellement pour cette maison et cette famille comme si c'était la tienne. Eh bien, c'est la mienne. Depuis que je suis entrée ici, cette maison est aussi la mienne. S'il te plaît, ne me parle pas comme ça et cesse de me mettre à l'écart. Tu sais quoi, je vais te dire que j'ai très faim, je vais manger. D'accord, mais écoute, quel est le problème de cette maison? C'est l'argent, n'est-ce pas? Donc j'ai trouvé une idée brillante. Tu veux l'entendre? Tu sais que j'ai des projets en tête. Je t'en ai parlé, n'est-ce pas? Tu sais, je pense que je vais le compléter. Et j'ai pensé que je pourrais faire un stage quelque part tout comme toi. Je pourrais ainsi aider maman. Ton idée est intéressante. Mais est-ce que ta mère t'autorisera à faire un stage? La fille du Pendjab, ne t'inquiète pas pour cela. Je vais me charger de maman. Toi, tu es la plus jeune et tu fais de si grands discours. Quelle poésie magnifique! Ah. Quelle journée! Superbe journée! Je me suis amusé. Ah, je lui ai donné une leçon. Mais la folle furieuse s'est défendue. C'est son caractère. Bon, qu'est-ce qu'on dit déjà? Donner une leçon. Voilà. Elle ne se frottera plus jamais à moi. Elle m'a traité de fou. Moi, le Ranbir Kapoor. C'est que ce type est vraiment fou. Complètement fou, oui. Aujourd'hui, il a réussi à gâcher ma journée. Je pense que c'est uniquement à cause de lui que je n'ai pas pu commencer mon travail. Et non seulement il est fou, il est arrogant et idiot. Il n'a pas de cervelle. En gros, il est une personne vraiment très amère et aussi, il est très orgueilleux. Fou. Maman, tu me disais toujours que ta petite Kitou était beaucoup trop bavarde, qu'elle jacassait un peu trop. Ce n'est pas vrai. Tu aurais dû rencontrer ce mec égocentrique. Il parle beaucoup trop, il parle tellement, il dit tellement de bêtises que mes oreilles se mettent à saigner. Il voit une chose et en dit une autre. Il comprend de travers et dira quelque chose hors sujet. Ensuite de cela, il pense que moi, Kritika, suis une grande fan. Mon imbécile d'admiratrice. Eh bien, c'est bon, Ranbir, arrête de penser à elle comme ça. Oui, c'est l'heure de dormir. J'ai un match demain. Waouh! Pourquoi cela me poursuit-il? Qui es-tu après tout?